time where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons enfin savoir comment calculer nos calories pour pouvoir perdre du gras. Donc comme je vous le dis souvent, faire du sport c'est très bien, mais par contre ça ne suffit pas. Il faut avoir une alimentation équilibrée pour justement arriver à perdre du gras et avoir les résultats que vous souhaitez. Par contre, si vous vous sentez très bien comme vous êtes, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête à compter vos calories. Je ne vous dis pas que c'est obligé, je ne vous dis pas que c'est nécessaire. Après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous cherchez exactement. Moi, je sais que personnellement, ça m'a aidé par rapport à une période où je n'arrivais pas justement à perdre du poids ou du gras. Donc sur une période, à un moment, j'ai préféré commencer à calculer mes calories parce que je pensais que je mangeais très équilibré, mais en fait, pas vraiment. Donc à vous de voir si cela vous intéresse. Allez, c'est parti, sommaire. Alors 1, nous allons voir qu'est-ce que sont les macronutriments. Vous allez en 2 connaître vos besoins, comment connaître vos besoins énergétiques. En 3, calculer ses glucides, protéines, lipides. Et en 4, la perte de gras. Qu'est-ce que les macronutriments? Donc, c'est tous les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner correctement et ce qui est indispensable à sa survie et à son bon fonctionnement, au grammage près en général. Bon, après, comme je vous le dis, si vous voulez justement juste vous maintenir ou arriver à prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, on n'est pas au gramme près. Mais si vous voulez vraiment vous documenter sur ce genre de choses, regardez sur les sites internet ou dans des livres pour avoir justement plus de détails sur la chose. Alors, ces besoins, connaître ses besoins caloriques. Donc, il va falloir que vous déterminiez exactement le nombre de calories dont vous avez besoin. Donc, on est bien d'accord que si vous faites une activité de 1 heure par semaine, voire de 2 heures, vous n'aurez pas la même consommation, le même nombre de calories que si vous faisiez 6 heures de sport. Donc, il va falloir, c'est une équation mathématique. Donc, si vous voulez vraiment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au gramme près, avoir des détails très précis, orientez-vous vers un coach spécialisé ou vers un nutritionniste, mais après ou alors dans d'autres vidéos parce que vous risquez de trouver des indicateurs différents de ma vidéo. Ne prenez pas comptant tout ce que vous voyez, justement, essayez de vous documenter, de faire vos propres recherches, ça peut varier. Donc en fait, l'important est dans un premier temps de noter sur une semaine tout ce que vous allez consommer. Donc oui, tout au gramme près, même vos écarts, il faut être quand même assez carré pour justement déterminer le nombre de calories que vous consommez sur une semaine. Donc il faudra que ça soit fait surtout sur une période de maintien de poids, de stabilisation et non une période de sèche ou d'augmentation de prise de masse. Une fois que vous avez donc trouvé le nombre de calories sur votre semaine, vous allez le diviser par le nombre de jours, ce qui va vous donner le nombre de calories nécessaires à votre corps pour fonctionner et pour vous stabiliser. Vous allez donc avoir vos calories de maintien. Alors, comment calculer vos différents macronutriments et surtout, on va voir ensemble à quoi correspond chaque catégorie. Donc, 1 g de protéines correspond à 4 calories, 1 g de glucides à 4 calories aussi. Par contre, les lipides, 1 g de lipides correspond à 9 calories et 1 g d'alcool à 7 calories. Donc ça, c'est ce que la science nous dit en termes de calories. Donc vous voyez donc que les lipides sont les plus riches en nombre de calories et que l'alcool aussi est très riche en nombre de calories. Donc si vous mangez très équilibré et que vous mangez 2 fruits dans la journée, mais que par contre, vu que c'est l'été, vous faites des apéros, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre meilleur ami l'alcool. Donc il va falloir que vous voyez avec ça. Alors il est recommandé comme répartition, donc pour les protéines 25%, ce qui correspond à peu près à 1,8 g, voire 2,2 g pour les personnes qui ont une activité physique et sportive régulière par kilo de poids. Vous avez pour les lipides 30% et pour les glucides 45%. Alors, je vais vous marquer les correspondances dans un tableau, les équivalences. Donc, pour 100 g de viande, vous allez avoir justement en nombre de protéines l'équivalence. Donc, ce qui veut dire que je ne vais pas manger uniquement du poulet ou uniquement du steak haché ou ce que vous voulez. Donc, regardez bien le tableau et vous verrez. Alors, ce qui va déterminer justement votre perte de gras, ça sera de jouer sur les glucides et sur les lipides. Il y a des personnes qui vont mieux tolérer les lipides que d'autres et d'autres toléreront mieux les glucides. À vous de voir en fonction de votre métabolisme et votre corps.
Donc l'important, c'est justement d'avoir une alimentation équilibrée, de manger suffisamment, d'avoir le bon nombre de calories, comme je vous l'ai dit, surtout ne pas faire de régime restrictif et ne pas baisser vos taux de calories ce qui est trop rapidement ou de manière trop restrictive. Et surtout, ne pas exploser son nombre de calories journalières trop souvent. Et vous verrez qu'en faisant juste ça, ça fonctionnera. Maintenant, la perte de gras, comment faire? Donc, pour perdre du gras, du coup, une fois que vous allez calculer votre nombre de calories de maintien, vous allez devoir, donc pour perdre du gras, enlever entre 200 à 400 calories par jour. Ne descendez pas plus parce que c'est trop restrictif, ça va être trop compliqué à tenir et c'est très mauvais pour votre santé. L'important, c'est d'ajuster vos macronutriments, d'augmenter vos protéines. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller jusqu'à 2,2 grammes pour quelqu'un qui pratique une activité sportive régulière. Et vous allez jouer sur vos lipides et vos glucides. Donc, vous n'avez pas besoin de vous affamer, ni de couper tous vos sucres ou ce genre de choses. Il faut juste adapter votre nombre de calories à votre nombre de calories que vous avez besoin dans une journée. Et vous verrez que tout fonctionnera bien. Après, ça sera adapté en fonction de votre taille, de votre âge, de votre sexe et de votre activité physique dans la journée. En ce qui concerne les gens qui veulent prendre de la masse musculaire et prendre du poids, sans prendre de gras, il faudra justement augmenter de 250 à 500 grammes à 500 calories en fonction justement pareil du sexe, de l'âge, de la taille, du poids, pour pouvoir justement avoir un bon équilibre entre le muscle et en évitant de prendre trop de gras. Donc pour les personnes qui justement n'ont pas plus de 7 kg à perdre, je vous conseille plutôt de regarder votre image dans la glace et de voir vos différences, de prendre vos mesures parce que la balance, ça ne vous donnera pas forcément de bons résultats. Parce que quand vous allez justement augmenter votre dépense énergétique et votre activité sportive, le muscle étant plus lourd que le gras, vous risquez de ne pas avoir de différence sur la balance, alors qu'en fait, dans vos vêtements, il y a une grosse différence. Donc surtout, ne vous démotivez pas et prenez bien vos mesures, regardez-vous bien dans vos vêtements et dans la glace. L'important, donc, comme je vous dis, c'est de manger équilibré, de bien équilibrer vos nutriments, vos macronutriments sur une semaine. Et vous verrez que vous allez avoir des résultats rapidement. Surtout, ne faites pas de régime restrictif, encore une fois, c'est très mauvais pour votre santé. On ne parle pas de sèche non plus. Là, le but, c'est de perdre du gras, d'être en bonne santé et de pouvoir justement reprendre une activité sportive, rééquilibrer son alimentation. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce en l'air, ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Activez ma cloche de notification pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.